Mes amis célibataires, je suis ravie de vous retrouver pour ce message intemporel que j'ai fractionné en 3 tas. Premier, deuxième, troisième. Vous choisirez celui qui vous parle. Vous pouvez en choisir un, deux ou même les trois. On va regarder. Bon, j'ai déjà préparé au préalable des petites cartes. Je compléterai. Voilà, je compléterai au fur et à mesure avec des jeux sentimentaux. Et puis on va regarder un petit peu les messages qui se cachent pour vous. Donc c'est intemporel, il n'y a pas de limite de temps. Vous pouvez regarder quand vous voulez, quand vous souhaitez. Même concernant les prédictions, ici elles s'étendent sur plusieurs mois. Vous le savez, hein, il est difficile de dater en voyance et en guidance. Donc ce sont des énergies, voilà, elles peuvent se préparer pour certains. Elles sont déjà prêtes pour d'autres. Donc voilà, allez, on va déjà commencer avec ce premier tas. Hop, je mets ça ici. On y va. Alors, pour vous, ce premier tas, vous avez une carte très positive qui va parler de libération et de jeu érotique. Voilà, votre libido qui pourrait être un petit peu en berne pour certains célibataires. Vous n'avez plus trop envie, voilà, de rapport charnel. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu brisé en vous. Et vous n'arrivez pas à retrouver cet engouement, cette flamme en vous. Donc on vous demande, on vous invite pour ce premier tas à des jeux intimes. Voilà, il n'y a pas de tabou. Partir à la découverte de votre corps et retrouver votre essence, votre douceur. Et accueillir le plaisir. Voilà, donc seul ou à deux, peu importe. En tout cas, on vous invite ici à des jeux érotiques. Ensuite, vous avez apprenez de vos erreurs. Très jolie carte. Alors, cette carte-là, apprenez de vos erreurs. On va ici vous inviter à... On parle ici de quitter une petite zone de confort. Vous avez de faire cette expérience, voilà, de quitter une zone de confort pour s'éloigner, voilà, s'éloigner d'une zone de confort pour connaître un petit peu cette sensation d'être séparé pendant qu'on accomplit ses tâches. D'accord? Ici, apprenez de vos erreurs, on vous dit que le cheminement est un petit peu compliqué, que vous êtes en train d'avancer petit à petit, en commettant des erreurs, c'est normal, on ne peut pas toujours réussir du premier coup. En tout cas, on vous dit que vous allez relever les défis, hein, vous apprenez constamment, vous êtes confronté à des luttes en ce moment, c'est tout à fait normal, d'accord? Vous devez peut-être vous recentrer sur vous-même, mais on est aussi dans l'idée d'assumer ses responsabilités pour l'erreur commise. Donc, ne vous blâmez pas, ne blâmez pas les autres, par conséquent, hein, comprenez et acceptez la leçon. Et cette leçon, je suis certaine pour ce premier tas que vous savez très bien de quoi les cartes parlent. Ça doit résonner en vous. Vous n'aurez pas besoin de répéter le comportement dans vos futures interactions. Vous devez comprendre quelque chose ici. Il n'y a pas d'échec. Seulement des possibilités d'agir différemment à partir de ce que vous avez appris dans l'expérience du passé. Ensuite, vous avez la confiance. Donc on vous demande ici d'avoir confiance en vous, confiance en l'univers, confiance aux situations qui se présentent à vous. Vous êtes sur le bon chemin. Si vous doutez de vous, on vous dit non. Pas besoin de douter de vous. Apprenez de vos erreurs, recentrez-vous sur vous, gardez la foi, ayez la foi. D'accord? Vous n'avez pas à douter. Avec cette carte de la confiance, tout va bien se passer. Vous êtes en train de vous élever à un niveau supérieur, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes sur le bon chemin. Vous apprenez, tout simplement. Ensuite, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc, ça fait bien résonance avec cette idée d'apprendre de ses erreurs et juste de se laisser porter, d'avoir confiance. D'accord? On accepte, on n'essaye pas de changer le cours des choses. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes guidé. Vous avez quelque chose à apprendre, de toute façon. On va parler ici, je suis. Voilà, je suis. Acceptez ce que vous êtes, qui vous êtes, tel que vous êtes. Vous êtes en train... Vous êtes une belle personne, vous êtes une belle âme. Et ici, avec cette carte, je suis,
Eh bien, on vous dit tout simplement que vous avez compris, hein, que vous déteniez la clé de votre intérieur. D'accord? Vous pouvez à présent être qui vous voulez être parce que ça a toujours été à vous de décider. D'accord? Apprenez de vos erreurs, assumez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Ayez confiance en la vie, en l'univers, et il y a des choses bien sympathiques qui se préparent à vous. La fée des Gémeaux, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Voilà, laissez-vous porter. Tout simplement, acceptez les choses. Le mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc j'ai bien l'impression, avec cette petite carte de la destruction, donc j'ai bien l'impression pour ce premier tas, que vous êtes en train un petit peu de révolutionner votre vie. Ou en tout cas, si vous ne l'aviez pas fait avant, l'univers vous force à le faire. Vous devez absolument profiter de ce qui se passe en ce moment. D'assumer ce que vous êtes et qui vous êtes. D'avoir confiance, d'avoir foi. Et avec ce qui se passe en ce moment, vous apprenez de vos erreurs. D'accord? Vous êtes en train de grandir, vous êtes en train d'évoluer. Et puis avec cette carte de l'activation de l'Éros, où on vous invite à de la légèreté, à redécouvrir votre corps et les plaisirs et les sensations. D'accord? On parle bien de clés, on parle de clés ici, on parlait de clés ici aussi, où on vous dit que vous possédez votre propre clé. D'accord? Donc, on reprend confiance pour ce premier tas, on détruit les mauvaises bases, on ne réitère plus les mêmes erreurs et on se laisse porter. D'accord? Allez, on va continuer avec, donc, on va rentrer dans le vif du sujet, avec des cartes, des oracles, pour vous. On y va. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Ici. Alors, on va déjà commencer avec ça. Pour le premier tas, célibataire du premier tas, qu'avons-nous? Célibataire, célibataire, premier tas, qu'avons-nous? Célibataire du premier tas. Alors, pour vous, on vous dit que pour le moment vous n'êtes pas prêt, et oui évidemment on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a encore des choses à apprendre, à comprendre, des erreurs aussi à décortiquer. On va parler de rencontres par synchronicité pour vous. On va parler de quelqu'un qui est blond, donc clair de cheveux, clair de peau. On va parler aussi, alors peut-être quelque chose à comprendre par rapport à un divorce. Hein, vous n'êtes pas prêt. Il y a une séparation ici, vous n'avez peut-être pas encore digéré, un divorce. Après vous allez me dire, oui, c'est un petit peu le cas de pas mal de célibataires. Hein, mais en tout cas, voilà, on parle d'une personne divorcée, donc vous n'êtes pas prêt encore. Il y a quelque chose à régler en rapport avec un divorce, une séparation. On parle bien d'une nouvelle rencontre proche pour vous. D'accord? Et on vous parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Donc cette rencontre que vous allez faire, j'ai bien l'impression que l'autre personne sera beaucoup plus réceptive que vous. On va regarder la suite. Célibataire, tas numéro 1. D'une rencontre par le travail. Alors, rencontre par le travail, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Ça peut être quelqu'un qui a la même profession que vous. Quelqu'un qui a exercé la même profession que vous. Ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire pendant vos congés. D'accord? Si vous travaillez, vous prenez des congés. Voilà, il y a ce rapport de toute façon avec le travail qui est lié. On va parler de dépendance affective. Donc il y a peut-être quelque chose à travailler avec les dépendances affectives. Et la rencontre lors d'une sortie. Donc ça peut être un collègue ou une collègue qui vous invite et puis il y a une rencontre ici. Il y a la dépendance affective. Ouais. Il va y avoir une accroche avec cette personne-là. Une belle accroche. Moi j'ai l'impression que, là je disais que l'autre personne sera un petit peu plus... en tout cas, l'autre personne, il va y avoir un déclic. Hein. Elle, ça va être instantané. Vous, j'ai l'impression que pas trop, puisque vous avez encore des choses à régler. Mais en tout cas, la rencontre qui va vous arriver à ce premier tas, elle va quand même déménager, elle va faire bouger les choses. Et vous allez énormément communiquer. Énormément communiquer. Donc c'est très positif, il y a une rencontre qui arrive. Là, on voit bien que vous n'êtes pas encore prêt complètement, il y a encore des choses à régler. Et puis l'autre personne, elle sera complètement open, complètement prête. On a cette carte de la dépendance affective, donc elle n'est pas forcément négative, parce qu'il y a adieu la routine. Donc voilà, j'ai l'impression que l'autre personne va vraiment avoir un vrai
un réel coup de cœur et coup de foudre pour vous lors de cette petite rencontre. On va continuer. Qu'avons-nous? Hop. Pour le premier tas, célibataire du premier tas, message des célibataires pour le premier tas. On y va. Message célibataire, premier tas. Alors, là je vais en prendre un petit peu moins. Conversation cœur à cœur, la confiance, et elle revient encore cette notion de confiance. Donc il y a bien quelque chose, il y a quelqu'un ici. On vous dit que c'est certainement lui, donc il y a beaucoup de communication avec cette personne. On vous dit de faire un effort. Pourquoi? Parce que vous devez laisser partir votre ex. On l'a vu tout à l'heure, hein. Vous avez encore quelque chose à guérir, à prendre de vos erreurs, des erreurs d'une relation passée. On parle bien d'un nouvel amour. Hein, on vous dit que ce nouvel amour, c'est certainement lui. Mais vous devez absolument encore vous détacher de ces énergies du passé. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc soyez patient, même si vous trouvez le temps long. On vous dit qu'il y a la synchronicité, hein, des étapes à respecter. Laissez vos amis vous aider. Donc on parlait tout à l'heure, hein, d'une rencontre par rapport au travail. Donc si vous êtes invité par des collègues de travail, allez-y. Il est probable que vous fassiez cette rencontre-là. Après, ça peut être aussi par le biais d'amis. Et on parle d'une passion. Donc il y a bien une nouvelle passion amoureuse qui arrive pour vous. Et regardez, il y a encore cette histoire de codépendance. Donc j'ai bien l'impression que la nouvelle rencontre qui arrive va être quand même très enflammée. Hein, vous pouvez aimer sans crainte. Ouais, la lune de miel, attirer votre âme sœur. Ça va être sympa. Cette prochaine rencontre, pour ce tas numéro 1, il va y avoir une belle attraction, une belle attirance. Ça va être réciproque, comme je le disais. L'autre personne, hein, ce nouvel amour, certainement lui ou elle, sera un petit peu plus passionné que vous. Vous, c'est normal, je me répète, vous avez encore des choses à guérir, mais c'est pas mauvais du tout, bien au contraire. Allez, je continue. Pour les célibataires du premier tas, qu'avons-nous? Célibataires du premier tas. Célibataire pour le premier tas, qu'avons-nous? Il y a de l'engagement pour vous, de la durée. Donc on parle de patience quand même, hein. Voilà, il y a de la patience. Vous avez encore à guérir d'une relation, d'une histoire, de quelque chose qui s'est passé. La trahison, mensonge, vous avez été déçu. Ça prend du temps, mais c'est en train de se faire. On va parler de communication, encore pour vous, à venir, avec du bonheur et un regard. Donc il va y avoir un retour de communication. Alors, pas forcément avec un ex, attention. Un retour de communication, ça veut dire que vous allez recommencer à discuter, à échanger, à dialoguer avec des personnes de votre entourage. Il va y avoir l'opportunité de parler avec une personne en particulier, d'accord? Et ces communications, ces échanges que vous allez avoir, que vous allez mettre en place, vont vous apporter beaucoup de réconfort, de bonheur. Vous allez retrouver le goût un petit peu en l'amour, aux rencontres. Alors, il y a quand même cette idée d'être prudent, c'est normal, mais on va parler quand même de fidélité pour vous et de bonté. Donc, on a quand même une relation qui débute pour les célibataires de ce premier tas. Et regardez, on a la sensualité, sexualité, la douceur. On vous parlait tout à l'heure avec la carte de l'Éros, hein, se rapprocher un petit peu de son intimité. Il y a quand même cette idée avec cette rencontre, la chance, ouais, la chance et la solitude. Vous allez vous libérer de cette solitude, vous allez sortir de célibat. Hein, pour ce premier tas, pour moi, il y a des choses bien sympathiques. On est un peu prudent, on ne s'emballe pas trop, c'est normal et vous avez bien raison. Mais on parle d'échanges très agréables, d'un bonheur à venir pour vous. On parle de bienveillance et de quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous. Hein, une belle revanche sur cette trahison que vous avez connue. Donc c'est très bien, très sympathique ce premier tas pour vous. Allez, on va continuer encore pour le premier tas. Célibataire, pour le premier tas. Vous voyez ce qui tombe? Il y a une attirance là qui arrive, hein, il y a quelque chose. Célibataire du premier tas, s'il vous plaît. Quels sont les messages des célibataires pour le premier tas? Le coup de foudre, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir quelque chose de soudain qui va vous arriver. On parle d'âme sœur, encore une fois, donc ouais, ça va être sympa, hein. Une jolie rencontre en perspective qui va bientôt arriver. Je ne vous vois pas attendre très longtemps, hein. Allez, célibataire du premier tas, on a quoi? Donc on a de la superficialité, ouais, il y a eu une situation ici qui a été très compliquée, hein, une relation qui n'a pas été
sincère, honnête. Il n'y a pas eu d'engagement. Donc, on ne baisse pas les bras. Vous n'avez pas baissé les bras. Vous êtes en train de relever un petit peu la tête hors de l'eau, sortir la tête hors de l'eau. Vous relevez les défis. Vous traversez cette épreuve avec beaucoup de courage et de bravoure. Hein. Pour vous, on a le passé. Ok. La rupture. Donc, il y a bien une rupture effective pour vous. Vous allez enfin couper définitivement les ponts et les liens avec ce passé, pour ce tas numéro 1. Donc, la guérison est là. Ensuite, vous avez la dépendance. Vous mettez fin à cette dépendance. Ouais. Vous comprenez vos erreurs, là, ça y est. Hein, vous avez compris vos erreurs. Vous allez cesser les schémas répétitifs. Et la famille d'âme, vous aviez rencontré cette personne-là, avec qui vous avez rompu, pour qui cette guérison et ce deuil a été compliqué et difficile et très long. Mais voilà, vous deviez la rencontrer pour être prête à rencontrer le prochain grand amour de votre vie, le vrai, le sincère. Vous vous êtes appris mutuellement, de toute façon. Mais en tout cas, ça y est, là, il y a une guérison. Alors ensuite, pour ce premier tas, les célibataires, on parle d'une protection pour vous. Vous avez la chance qui arrive, mes amis. Il va y avoir des nouvelles, des messages, des communications à venir pour vous. Qui vont vous réchauffer le cœur. On parle bien d'une rencontre à venir pour vous. Regardez la transformation et l'union, le couple. Donc on a bien une belle rencontre à venir pour vous. On vous demande de la patience, c'est long, mais ça vient, d'accord? Mais il y a cette rencontre-là, et cette rencontre, elle va vraiment changer le cours de votre vie. Autant pour vous que pour l'autre personne. Il y a de l'engagement. De toute façon, il y a de l'engagement. J'ai l'impression que ça, voilà, secret véritable, amour véritable. Donc, ça va se faire dans la lenteur, hein, tout doucement. On va peut-être pas forcément s'afficher tout de suite. Mais en tout cas, vous allez vous faire du bien mutuellement. Vous allez vous apprendre mutuellement. Ça sera au tout début un petit peu discret. Voilà, vous n'allez pas trop vous afficher. Vous verrez en cachette, on va dire. Mais voilà, pour justement ne pas recommencer les mêmes erreurs, respecter les étapes. Il y a quand même de l'amour véritable à venir pour vous pour ce premier tas. Donc c'est un très très beau tirage, une belle perspective d'avenir au niveau du sentimental. Ouais, vous allez vraiment vous libérer de ce passé néfaste. Il y a bien le coup de foudre. Ouais, vous lâchez prise totalement sur le passé, vous vous élevez. Donc ça, c'est en train de se faire. Pour ce premier tas, c'est en train de se faire. Les choses se déroulent exactement comme elles doivent se dérouler. Vous êtes sur le bon chemin. On ne baisse pas les bras, d'accord? Il y a une rencontre qui arrive. On a vu qu'elle allait probablement se passer par rapport au travail, ou en tout cas le travail est quand même lié, les amis, le travail. Belle rencontre, voilà, à venir. Je suis très contente pour vous, pour ce premier tas. Gardez espoir, ça vient. La guérison est là, vous êtes sur le bon chemin. Voilà, allez, on va tout de suite passer maintenant au deuxième tas. Alors, le deuxième tas, il est là. Alors, pour vous, on a ici les chuchotements. Carte très positive. On va vous parler de quelqu'un qui va vous chuchoter à l'oreille de tendres mots. Hein, des mots qui vous font rire, qui vous calment et qui vous touchent. On va aimer la chaleur de son souffle au creux de son oreille. Ses lèvres qui vous chatouillent, la voix douce qui se berce, qui vous berce. Hein. Vous allez, il y a cette idée d'avoir envie que ces moments ne s'arrêtent jamais. D'accord? On parle d'intimité, d'amour et de tendresse. Donc il va y avoir des moments bien sympathique en perspective pour le deuxième tas à venir. Focalisez-vous sur ce qui est positif. Donc, moi j'ai bien l'impression qu'il va y avoir une rencontre, il va se passer quelque chose pour vous les célibataires. Il va y avoir un petit peu plus d'intimité que de partage ou de mise en couple tout de suite officielle. D'accord? Alors il est probable que la rencontre qui vous arrive ou qui va vous arriver, et même en général, il y a de l'insatisfaction, d'accord? Vous devez absolument vous focaliser sur ce qui est positif ici. On vous conseille vraiment les amis, de ne pas broyer du noir. On vous dit avec cette carte-là que la vie, elle est faite de circonstances bonnes ou mauvaises, d'accord? Quand on choisit de se focaliser sur une circonstance en particulier, on lui envoie de l'énergie qui va la rendre plus forte. Donc en fait, c'est logique de donner de l'énergie à des circonstances positives, d'accord, pour attirer le positif. Cette carte, elle vous indique vraiment que vous pourriez devoir changer progressivement votre façon de penser. Vous accordez certainement trop de temps, trop d'énergie à des situations problématiques. Et c'est humain, on s'attarde beaucoup trop, on voit que le négatif au lieu de voir le positif. Alors, ça prendra peut-être un peu de temps pour modifier vos réactions, c'est normal.
dites-vous que chaque événement et chaque personne qui entre dans votre vie ont une raison d'être. D'accord? Donc, plutôt que, en fait, votre comportement pour stade numéro 2, plutôt que de voir les choses comme une leçon, vous le cataloguez en positif ou en négatif. D'accord? Donc, on va réévaluer les choses, on va se poser les bonnes questions, on va se poser la question quelle est la leçon, et une fois qu'on aura compris la raison de cet événement ou de la présence de cette personne dans votre vie, vous pourrez enfin décider quelle quantité d'énergie en fait vous aimeriez lui envoyer. Peu importe la façon dont vous composez cette situation ou dont vous composez avec cette situation, on vous dit bien ici que apprenez à voir la leçon comme bénéfique à votre évolution. D'accord? Focalisez-vous sur ce qui est positif. Il va y avoir de grands changements positifs dans votre vie pour les célibataires du tas numéro 2. On vous le dit bien. Donc on ne baisse pas les bras, on garde espoir, on reste positif, on se focalise que sur le positif. Il arrive, c'est vraiment la fin de cette période très sombre. Ces changements-là, cette nouvelle vision des choses, vous allez vraiment réussir à la voir. Ensuite, pour vous, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc il va être important pour vous, célibataires de ce tas numéro 2, de ne penser qu'à vous, à votre bien-être, à votre équilibre, à votre épanouissement. De ne pas être absolument en recherche de quelqu'un, de ne pas guetter chaque personne qui entre dans votre vie et vous dire ça y est, c'est elle. Non. Là, il va falloir penser à vous. Vous posez aussi les bonnes questions. Si la personne qui entre dans votre vie, si elle vous apporte ce que vous souhaitez vraiment, ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, si elle peut vous l'apporter pour une nuit, une semaine, toute la vie. Voilà. Il y a cette idée de penser à vous, d'accord? Et de ne plus vous prendre la tête pour ce négatif et pour toutes les problématiques alentour. On va parler d'évolution. Donc vous voyez, pour ce tas numéro 2, mes amis célibataires, il y a un beau changement pour vous. Très très beau changement. On va vous parler ici, avec cette carte de l'évolution, d'un nouveau plan de conscience pour vous. D'accord? Vous avez atteint un nouveau plan de conscience, une nouvelle compréhension. C'est ce que vous allez faire. Et il y a une transformation intérieure qui va donner naissance à de beaux changements à l'extérieur pour vous. Focalisez-vous sur vous. D'accord? Que sur vous. Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc vous devez absolument penser à vous. C'est bien le message qui est fort présent pour vous en ce deuxième tas. Demeurez positif. Vous dire que là vous êtes en train de procéder à des grands changements dans votre vie en vous focalisant sur vous. D'accord? Tout simplement. Si vous n'avez besoin que de moments de tendresse, acceptez les moments de tendresse. Et je pense que vous en avez besoin. D'accord? La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Donc on est bien dans cette bonne dynamique de tirer les leçons de ce que vous vivez, de ne pas vous focaliser sur le négatif, mais plus ce que ça vous apporte à l'instant T, au moment présent. D'accord? Vous êtes en train de grandir, d'évoluer. Et le reflet. Donc voilà, toujours cette idée de penser à soi, de vous regarder et de vous poser les bonnes questions. Ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Si la personne avec qui vous êtes ou vous rencontrez, elle peut vous apporter. Pour un soir, une semaine, une nuit, peu importe. Pensez à vous. D'accord? Arrêtez de penser aussi aux besoins de l'autre, mais pensez vraiment à vous pour ce deuxième tas. Allez, on va continuer avec les autres jeux pour ce deuxième tas. On y va. Allez, on y va. Célibataire du deuxième tas. Qu'avons-nous? Célibataire du deuxième tas. Bon, celle-ci veut venir. Vous recevez des signes. Voilà, il y a des choses qui se passent en ce moment pour vous. Vous les voyez peut-être pas ou vous les interprétez peut-être pas de la bonne façon. En tout cas, vous recevez des signes. Il y a de la synchronicité dans l'air. Célibataire du deuxième tas. Qu'avons-nous? On parle d'enfant, de naïveté, de candeur et puis d'une nouvelle rencontre. Alors, pareil,
Vous êtes en train de grandir. On l'a vu tout à l'heure, vous évoluez, vous comprenez. La carte de l'enfant, elle vous dit que vous êtes en train d'apprendre. Tout ce qui se passe dans votre vie actuellement vous mène à cette évolution. Vous passez de la naïveté à la compréhension. Vous êtes beaucoup moins naïf, beaucoup moins candide. Hein, moins tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Voilà, il y a vraiment cette idée de passer du stade adolescent à adulte. Enfant, à, voilà, on grandit, on passe une étape. Et on parle d'une nouvelle rencontre proche pour vous. Il y a un déménagement, un changement. Alors, pour certains, pour ceux qui viennent de déménager, hein, on va parler de mensonges, poids de la famille. Alors, vous avez dû vous éloigner pour ça. Alors, déménagement, changement de ville, il y a du mouvement en tout cas. Voilà. Vous êtes en train de vous éloigner de toutes les énergies négatives de votre cercle familial. Voilà, la pression, le cercle familial avec l'enfant, ça peut être un divorce compliqué. En tout cas, vous êtes amené, vous êtes obligé de partir, de changer. D'accord? Et c'est en changeant, en déménageant, en bougeant, que vous ferez cette rencontre. Tant que vous n'avez pas bougé, déménagé, changé, il n'y aura pas cette rencontre-là. Vous devez vous détacher de ce poids de la famille, de cette pression qui vous pèse sur les épaules, là, qui vous empêche d'être ouvert à une rencontre. Célibataire du deuxième tas. On a une rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, pour ceux qui viennent de déménager, pour faire des rencontres, on s'inscrit sur des sites. Donc voilà, on parle d'une jolie rencontre par un moyen de télécommunication. La dépendance affective. Ah, voyons voir. On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Le cadeau, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure pour les célibataires du deuxième tas. Là, il va y avoir une rencontre. Profitez de cette rencontre. Hein. Comme on vous le disait avec les cartes, c'est pas forcément ce que vous attendiez, ce que vous espérez. Ce ne sera pas une rencontre pour la vie. Prenez ce qu'il y a à prendre. D'accord? Si vous avez besoin de tendresse, acceptez la tendresse. Acceptez ce qu'on vous donne. Ne vous projetez pas tout de suite. On parle d'un cadeau. D'accord? D'un cadeau. Donc cette rencontre-là, elle va vous faire du bien. Elle va vous aider à avancer, même si ce n'est pas la personne avec qui vous allez faire votre vie, ou en tout cas un bon bout de chemin, parce que vous n'êtes pas encore prêt. D'accord? On vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, c'est plus une âme qui passe, une nouvelle rencontre, une nouvelle âme, qui vous apporte un moment de réconfort et de bonheur et de joie dans un moment particulier de votre vie. D'accord? Parce que pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt. Vous êtes encore... On parle de répétition de schéma. Donc pour le moment, vous devez encore travailler cette idée de répéter encore les mêmes histoires. On parle d'âme sœur spirituelle. Donc oui, cette âme, cette rencontre qui arrive, elle va vous apprendre quelque chose. On parle d'une différence d'âge, fusion des sentiments. Donc à mon avis, oui, il va y avoir quelque chose d'assez passionnel, charnel. On l'a vu tout à l'heure. Mais ça ne sera pas pour la durée. Une jolie rencontre. Vous allez vous faire... pas du bien mutuellement, c'est pas ça. Ça va être quelque chose de très doux, très dans la douceur, dans la sensualité, voilà. Vous le saurez de toute façon tous les deux que cette histoire, elle n'est pas vouée à durer, mais juste profitez des bons moments que vous allez vous offrir. Ouais, éloigne-toi. Donc voilà, une rencontre, mais qui ne va pas dans la durée. Voilà, on panique pas, on se dit pas ça sert à rien de faire des rencontres, mais si, ça sert à ça de faire des rencontres qui ne durent pas, à nous faire évoluer, à apprendre. Ça nous sert à avancer aussi, tout simplement, à se focaliser sur ce qui est positif et à éviter justement de répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs. D'accord? Allez, on continue pour les célibataires du tas numéro 2. Qu'avons-nous? Célibataire, tas numéro 2. Quels sont les messages? Célibataire, tas numéro 2. Message. Alors, attirez votre âme sœur. Un amour non réciproque. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui va durer, mais en tout cas, ça va vous faire du bien. On vous dit que vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé. Il va y avoir des moments de partage très intenses avec cette personne qui ne vont pas aller sur la longueur, sur la durée, mais en tout cas qui vont vous apporter quelque chose de très positif. On parle d'espièglerie, donc on parle bien de quelque chose, de légèreté. Voilà, de légèreté. Vous grandissez. On vous demande de rester optimiste,
pour votre vie amoureuse, pour le deuxième tas. On parle d'enfant encore une fois, donc on avait la carte de l'enfant tout à l'heure, donc ça peut aussi faire référence à l'espièglerie, à ne pas vous prendre la tête. Hein. Ne vous prenez pas la tête, acceptez ce qui arrive, donnez, recevez, il y a un échange. Vous êtes en train de grandir aussi grâce à cette rencontre-là, d'accord? Allez, célibataire du deuxième tas, on a quoi? Alors, on vous dit que c'est certainement lui, très bientôt. L'âme sœur, donc voilà, il va y avoir une rencontre ici qui ne va pas durer pour vous, les célibataires du deuxième tas. On prend ce qu'il y a à prendre, et puis après ça, vous serez prêts, vous aurez compris, vous serez guéri, vous aurez grandi, évolué, et là, il y a la bonne rencontre qui arrive, d'accord? Pardonner et apprendre, et ben voilà, c'est ça, quand vous aurez compris la leçon. On parle d'isolement ici, et de retrouvailles avec le mariage. Donc pour moi, il y a bien cette idée d'abord de s'accepter tel qu'on est, de s'assumer aussi, d'accord, de vous respecter. Respectez-vous. Tant que vous ne vous respecterez pas en tant que personne et aussi dans les relations, d'accord, si vous laissez à l'autre personne la possibilité de vous manquer de respect, forcément, vous n'attirerez pas les bonnes personnes. D'accord? Avec cette rencontre-là qui ne va pas durer, il va y avoir un déclic. Vous allez comprendre quelque chose. Ça va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour. Pas avec quelqu'un du passé. D'accord? Non. Là, on est vraiment dans cette idée de comprendre, d'apprendre, d'avoir grandi et de pouvoir, avec cette nouvelle rencontre qui arrivera après celle-ci, de vous engager. D'accord? De vous engager et de vraiment tirer un trait définitivement à ces schémas répétitifs. D'accord? On vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc patience pour vous aussi, deuxième tas. Là, la rencontre qui ne dure pas, celle qui dure, elle arrive après. Et vous allez sortir de cette solitude affective, d'accord, qui vous pèse aussi depuis un petit moment. Parce que vous aurez pardonné et vous aurez appris la leçon. Vous vous focaliserez que sur le positif. Oui, lâchez prise, attention au drapeau rouge. Donc vous n'êtes pas prêt pour le moment, de toute façon, le deuxième tas. Ça, c'est certain. Allez, on continue. On continue. Pour les célibataires du deuxième tas, qu'avons-nous? Célibataire du deuxième tas. Message. On y va. Hop. Il y a la trahison. Eh oui, on se trompe là. Hein. Mais la trahison, là, elle est bénéfique pour vous. D'accord? Vous êtes en train... vous continuez à monter cette échelle, malgré la trahison, malgré malgré ce côté un petit peu bancal. Hein, vous avancez, vous êtes en train de vous libérer aussi de ce passé, là, de ce mensonge, trahison. Ça prend du temps pour vous par contre. Hein. On voit que ça prend du temps, mais vous vous focalisez sur ce que vous souhaitez vraiment. Il y a la peine. Ouais. Pour le moment, vous êtes trop focalisé. Vous étiez à un moment donné trop focalisé sur votre peine, vos déceptions. Vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Très clairement, il y a une guérison. On a la solitude. Donc, comme on le disait tout à l'heure, cette solitude affective, l'idée d'en avoir marre d'attendre. Vous ne rencontrez pas la bonne personne, vous faites toujours avoir. Ça prend du temps, c'est normal. Vous avez quelque chose à apprendre, à comprendre. Hein. Mais vous êtes sur la bonne voie. On continue. Il y a l'amour pour vous. La souplesse. L'espoir. Donc on vous dit bien, il y a de nouveaux espoirs qui arrivent au niveau du sentimental. Hein, revoyez peut-être vos exigences, revoyez ce que vous souhaitez vraiment. Soyez plutôt focus sur ce que vous voulez, plutôt que ce que vous voulez plus. Voyez la différence? Hein, elle est au niveau de la positivité des mots. On parle de l'illusion pour vous. L'illusion, l'oubli. Ouais, c'est ça. Vous allez arrêter de rêver en fait. Vous allez arrêter de rêver. Vous allez arrêter de vous projeter tout de suite comme ça. Vous serez beaucoup plus lucide. Beaucoup, beaucoup plus lucide. Vous allez prendre énormément de recul sur votre vie sentimentale, les célibataires du deuxième tas. Vous allez être beaucoup plus... vous allez devenir adulte. Voilà. Vous allez réussir à prendre soin de vous, à savoir ce que vous souhaitez. La légèreté, la souplesse et le couple. Donc on va vraiment... revoir un petit peu ce qu'on veut au niveau d'un couple. D'accord? Il y a l'harmonie qui arrive pour vous, il y a le bonheur. Donc il y a des choses très sympas, très positives qui arrivent. Vous allez sortir l'arrêt de la solitude. Donc pour moi c'est tout bon. Hein. Vous allez
revoir un petit peu votre mode de fonctionnement dans un couple. Vous allez, je répète tout le temps, mais grandir, évoluer, avoir de nouvelles perspectives, fonctionner différemment aussi. Vous allez fonctionner différemment. Et vous allez aussi changer votre façon de vous investir dans une relation. Vous allez arrêter de rêver, arrêter d'être naïf, arrêter de croire tout et n'importe quoi. Vous allez réussir vraiment à vous imposer, j'ai l'impression. Donc le grand amour n'est pas encore maintenant. On l'a vu tout à l'heure, il y a encore un petit flirt à venir, mais après vous serez prêts. Allez, on continue. Pour le deuxième tas, les célibataires du deuxième tas, qu'avons-nous? Célibataire du deuxième tas. Ouais, il y a encore des choses à régler avec le passé. Le temps, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est en train de se faire. Il faut être patient. Toujours cette notion de patience, mais oui. Deuxième tas, célibataire, qu'est-ce qu'on a? Ça bouge pour vous. Vous voyez, il y a l'éphémère. Donc, il y a bien une nouvelle relation qui va arriver, une nouvelle histoire, un petit flirt passager, mais qui va vous permettre de faire un grand bond en avant. On parle d'ancrage, et oui, vous allez vous ancrer grâce à ce petit flirt qui arrive là. Vous allez changer vos habitudes. Voilà, changer votre façon de rencontrer les gens. Changer aussi peut-être le type de personne que vous rencontrez. Voilà, vous allez peut-être changer aussi. Les goûts et les couleurs changent, évoluent. C'est ce que vous allez faire, vous, pour ce deuxième tas. Vous allez vous diriger plus vers d'autres personnes, ou alors vous serez attiré plus vers d'autres personnes, mais en tout cas, les critères vont changer, ça c'est certain. Vous allez vers l'amour. Il y a d'abord l'amour, le flirt, l'histoire qui ne dure pas comme on l'a vu tout à l'heure, et ensuite, il y a la véritable histoire qui arrive. Alors, ce passé, qu'est-ce que c'est? Ouais, il y a beaucoup de sagesse par rapport à ce passé. Vous allez vraiment lâcher prise, d'accord? Lâcher prise par rapport à tout ça. Arrêtez de courir après ce passé. Il y a le bonheur qui arrive, le bonheur pour vous. On a un couple ici. On a un couple. Alors peut-être pour certains, on va peut-être garder que des liens amicaux avec un ex ici. On espérait peut-être quelque chose. On était fermé aussi à garder des liens avec un ex. Moi là, je vois des liens amicaux. Bon, pas super potes, mais vous allez garder des contacts avec un ex. Vous allez comprendre quelque chose. Voilà, on va enterrer l'âge de guerre, on va faire la paix. Quand on se croisera, on va plus se jeter dessus, se jeter des regards noirs. Il y a cette idée de renouveau, de toute façon. Vous allez vous ouvrir à nouveau au bonheur. Il y a bien la rupture définitive. Il y a l'attraction pour vous. L'attraction, je vais mettre une carte sur la séparation. Il y a un coup de foudre pour vous. Voilà, donc il y a un flirt qui arrive pour vous. Ce flirt-là, il va vraiment vous aider à avancer, à tirer un trait définitivement sur le passé, à comprendre aussi des choses. Je vois un lien. Il reste un lien avec une personne du passé. Peut-être celle-ci, peut-être celle d'avant. En tout cas, on garde un lien, un doux et gentil lien. Voilà, on arrête de se faire la petite guéguerre. Et puis, il y a, après cette rupture-là, il y a un coup de foudre. Il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose de très sympa, avec des choix et des décisions à prendre. Quelque chose de très fort, une belle passion amoureuse. Et l'engagement, le couple. Donc, pour moi, c'est très positif le deuxième tas. Vous voyez ? Il y a l'élévation, l'ascension pour vous. Vous allez vers quelque chose de nouveau, une atmosphère chaleureuse et la guérison. Donc on ne s'inquiète pas à la fin d'un cycle. Tout rentre dans l'ordre pour vous le deuxième tas. C'est un peu plus long, mais ça se fait. D'accord? Ah ben je suis contente, ça aussi. C'est un très beau tirage pour vous les célibataires. Allez, on va passer au dernier tas. Alors vous avez encore une carte positive, l'attirance physique. Apprécie ce que ton corps t'offre. Toutes ces sensations qui activent ton énergie sexuelle. Elle attise ton désir. Tu te sens absorbée, curieuse, coquine pour la personne qui est en face de toi. Tu as le choix de profiter simplement de cette ambiance et de cette attirance et de la garder pour toi, comme de décider d'aller plus loin et de la partager. À toi de décider. Donc vous allez avoir le pouvoir là, de concrétiser quelque chose avec quelqu'un ou pas. Demandez de la guidance. Alors, et là on vous demande obtenez plus d'informations. Ici, on a quand même une demande vous avez besoin de creuser quelque chose là. Ouais, il y a des choix à faire là. On a 3 notions de choix.
Donc ici, on vous demande d'être conscient que vous n'êtes pas seul dans votre parcours de vie. D'accord? Vous avez parfois, vous pouvez parfois avoir l'impression de l'être seul, mais vous êtes bien entouré, que ce soit par des amis, mais aussi par vos anges, vos guides, des âmes au-dessus de vous, hein, qui ont à cœur votre meilleur intérêt, qui sont toujours prêts à vous aider. Hein. Vous n'avez qu'à leur demander. Alors quand vous vivez des moments difficiles et que vous avez besoin d'aide pour effectuer un choix, d'accord, vous avez toujours accès à cette aide-là, d'accord. En fait, mais c'est tout le monde comme ça. Avant de s'incarner, on passe toujours des accords avec notre famille d'âmes, les guides, etc. Là, il y a plusieurs façons d'entrer en contact avec vos guides. Alors, la méditation, la prière, par les rêves, les messages, etc. À vous de trouver la meilleure façon de recevoir le meilleur conseil à faire pour ce choix. D'accord? Mais en tout cas, vous aurez des réponses. Comment est-ce que je pourrais vous dire? Demander de l'aide, c'est pas comme une faiblesse, d'accord? C'est pas une faiblesse. C'est tout le contraire en fait. C'est l'acte d'un être qui a pleinement conscience du choix à faire, de l'importance des autres quant à son évolution, d'accord? Donc, faites un rituel quotidien, demandez à vos guides de vous penser, de vous aider, de vous montrer la voie. Et même aussi, pourquoi pas, à des amis. Bon, en tout cas, vous avez besoin d'être guidé et conseillé pour un choix à faire. Et on vous le dit ici aussi, vous devez obtenir plus d'informations dans une problématique. D'accord? Il y a une situation qui vous intéresse et qui exige beaucoup plus d'informations pour prendre une décision. D'accord? Donc, approchez-vous des personnes bien informées, sollicitez leur avis, que ce soit physique ou spirituel. En tout cas, recueillez les informations de vos amis proches de vous, famille, amis, etc., qui ont leur idée sur le sujet. Vous pourriez vraiment avoir besoin de faire aussi une recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Donc, on ne prend pas de décision à la hâte. Si on hésite, eh ben, on attend, on est patient et on demande l'avis des autres. D'accord? On lit, on regarde sur Internet, et puis là, les guides. Donc, de toute façon, demandez, vous aurez les réponses. Ça, c'est certain. Ensuite, pour vous, on parle de joie à venir. Alors, cette carte de la joie, elle parle de se libérer, d'accord? On se libère et on libère aussi son chakra du cœur de toute souffrance. Il y a un nouveau souffle de joie qui vous habite et vous allez vivre un moment de joie très intense ici. Donc, ouvrez-vous à la joie, au bonheur, libérez-vous. Vous allez rire, vous allez apprécier, vous allez aimer. Ensuite, célibataire du troisième tas. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, vous avez une décision à prendre, célibataire du troisième tas. Écoutez votre cœur, pas votre ego, pas votre tête, pas le mental. D'accord? Suivez juste votre cœur. C'est aussi une bonne façon d'être guidé spirituellement. La fée du lion, sois fière de toi et rayonne de mille feux, vous n'avez pas à douter. La diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Sois fière de toi et rayonne de mille feux. Donc, vous êtes tel que vous êtes. Assumez-vous, vous n'avez pas à douter de vous, vous n'avez pas à vous sentir inférieur aux autres. Vous êtes aimé pour ce que vous êtes. D'accord? Et il y a une notion de différence aussi. Donc il se peut que vous hésitiez peut-être à faire un choix au niveau du sentimental parce que justement, cette personne pourrait différer du genre de personne que vous rencontrez d'habitude. Là, c'est un petit peu le but. D'accord? Et si on parle d'abondance pour vous, joie, bonheur, abondance, réussite, vous montez, vous vous hissez vers le ciel. D'accord? Écoutez vraiment le message de votre cœur. Vous avez la possibilité de concrétiser quelque chose qui est au-delà de vos espérances. D'accord? Cette différence qui est là et qui vous fait douter, qui vous fait réfléchir, elle est bénéfique pour vous. D'accord? On va regarder maintenant. Là, du coup, je suis curieuse. Allez, célibataire du troisième tas. On a quoi pour vous?
célibataire du troisième tas. Célibataire, troisième tas, qu'avons-nous? Hop, on y va. Il y a du changement, ça bouge. Il y a du mouvement pour vous. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Il y a la dépendance affective. Donc oui, on parlait de choix à faire. Peut-être vous connaissez la personne. Il y a quelqu'un qui vous attire, ou vous êtes ou alors vous plaisez à quelqu'un et vous hésitez à faire un choix. D'accord? Vous ne savez pas trop. Rencontre par synchronicité. La personne est divorcée. Et la surprise. Alors, pour certains, on peut parler de quelqu'un qui vient de se séparer, qui vient de divorcer. Pour vous, pour X raison, en tout cas, vous hésitez. Il y a un divorce ici. Cette personne, vous la connaissez, elle est séparée, elle vient de divorcer, de se séparer. Elle déménage, elle se rapproche de vous. En tout cas, elle fait des choses pour vous. Hein, ça, c'est certain. On vous dit de ne pas écouter les autres. Alors, tout à l'heure, on vous disait de demander conseil, ok. Ouais. Écoutez votre cœur surtout. Écoutez votre cœur. Demandez des conseils, demandez des avis. Voilà. C'est toujours bénéfique. Si vous hésitez, voilà, connaître les ressentis des autres, c'est toujours un plus. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. La décision finale, elle vous appartient à vous, uniquement à vous. D'accord? On vous parlait aussi de prendre un peu plus de renseignements concernant une décision à prendre, peut-être par rapport à une personne ou à des personnes. On va peut-être essayer de vous induire en erreur. D'accord? Donc, écoutez juste votre cœur. Les personnes qui vont essayer de vous influencer négativement, qui vont essayer de critiquer vos choix, de vous induire en erreur, eh bien justement, c'est parce que celles-ci, vous ne devez plus les laisser dans votre vie. On a de la jalousie ici, on a des personnes qui mentent, qui se cachent, qui ne sont pas bienveillantes envers vous. Donc, vous allez découvrir le vrai visage de certaines personnes par rapport à cette situation affective et faire un tri dans votre vie. On parle d'âme sœur, de flamme jumelle pour vous. Relation discrète, secrète, rencontre par le travail. Alors, je vais interpréter. Il y a quelqu'un d'autre qui vient perturber la relation. Donc oui, c'est un peu compliqué. Alors, l'autre personne, c'est pas forcément une triangulaire. D'accord? Ça peut être aussi cette fameuse personne de votre entourage, de votre cercle amical, qui pourrait vous influencer négativement. Fusion des sentiments, rencontre lors d'une sortie. On a quelqu'un qui est en train de se séparer ici, déjà, qui se sépare, qui est séparé, qui est en train de le faire. D'où peut-être cette idée aussi d'une autre personne qui vient perturber la relation. Et vous vous doutez peut-être, est-ce que je m'engage avec cette personne ou pas, est-ce que j'y vais ou pas, est-ce qu'elle me trompera elle aussi ou pas. Voilà, il y a vraiment cette idée de remettre beaucoup de choses en question. Vous devez absolument vous éloigner des personnes négatives, vous éloigner, prendre un temps de recul et réfléchir. Il y a une rupture effectivement ici. Donc il y a quelqu'un qui est en train de rompre, quelqu'un qui est en train de divorcer, se séparer, déménager aussi. Cette rupture, elle est bénéfique pour vous. Hein. Cette rupture, elle va faire bouger les choses. Vos peurs sont infondées, on vous dit. Donc n'écoutez pas les autres. Les conseils, ça peut être même des conseils d'un voyant, d'une voyante. Quelqu'un de bienveillant envers vous. Je le répète et j'insiste. Il y a de l'engagement pour vous, mais on a quelqu'un autour de vous qui vous met des bâtons dans les roues. D'accord? Donc ça, c'est très positif. On continue pour le troisième tas. Allez, célibataire du troisième tas, qu'avons-nous? Célibataire, troisième tas. Laissez partir votre ex, ok. Vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse. Prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Vous ne prenez pas trop la tête. Finance et carrière, le travail qui ressort. L'isolement. Vous avez besoin de prendre un temps de recul là, d'accord? Vous avez besoin... Alors, on dit laissez partir votre ex. Vous êtes concerné dans cette situation de passé, d'accord?
vous avez besoin de lâcher prise là. On a quelqu'un qui se sépare, on l'a vu. Quelqu'un qui divorce, quelqu'un qui laisse son passé derrière lui. D'accord? Quelqu'un qui a aussi des choses à régler par rapport à son travail. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez par votre travail, quoi qu'il en soit. On a quelqu'un qui est en train de régler un divorce, une séparation ici. Ici, on vous conseille vraiment de vous éloigner, de prendre un temps de recul, de souffler, de ne pas prendre de décision à la hâte, de faire la part des choses entre vos peurs, vos doutes et la réalité. Pour le moment, vous êtes incapable de choisir, de trancher, c'est normal. Prenez un temps de recul, d'accord? Pensez à vous. Laissez une chance à votre relation. Donc on laisse vraiment les énergies du passé derrière. Il faut parler, il faut discuter, dialoguer pour vous. Il y a du flirt, traiter les problèmes familiaux. Exprimer votre amour, la passion. On a peut-être peur hein, que cette relation actuelle, là, pour les célibataires, on a peut-être peur que ça ne dure pas avec le flirt. On a peut-être peur aussi que ça soit plus sexuel qu'amoureux. D'accord? On doute, on se pose trop de questions. Vous devez absolument en parler, dialoguer, discuter. La personne en face de vous, elle est en train de régler des choses, c'est certain. Mais elle est ouverte à la discussion, elle peut vous réconforter. D'ailleurs, je pense qu'elle le fait en se séparant. Hein, c'est déjà une belle preuve. Elle ne le fait pas pour vous, regardez, il y a la séparation. Elle ne se sépare pas pour vous, elle se sépare pour elle, mais c'est quand même un gage de sincérité. Libération. Libérez-vous de cette, voilà, l'enfant, séparation, la tromperie, faites un effort et romance. Alors là, ça me parle beaucoup pour les situations triangulaires. Alors, on a bien un couple officiel qui se sépare ici. Et on se sépare et puis on va vers la pièce rapportée. D'accord? Donc vous, si vous êtes la pièce rapportée, ben on a quelqu'un qui vient vers vous, mais qui a des étapes à respecter, qui ne peut pas tout lâcher d'un coup du jour au lendemain et s'installer avec vous. Non, il y a des choses à régler. Il y a peut-être cette distance aussi entre vous deux. Hein, il y a le fait de le sentir, de le ou la sentir un peu loin. C'est normal, il y a des choses à régler. Mais parlez-en, d'accord? Parlez-en. Et le peu de fois où vous vous voyez, vous avez peut-être l'impression d'être utilisé que pour le flirt, hein, que ça ne va pas durer, que c'est que pour le sexe, etc. Mais non, c'est parce que c'est comme ça que vous pouvez lui apporter du réconfort, la présence, et puis bah, c'est aussi naturel. Mais vous vous posez beaucoup de questions, vous avez besoin de faire le point. Laissez une chance à votre relation, d'accord? Ça vaut la peine d'attendre. Il y a des amis, de toute façon, on parle d'âme sœur. On parle d'âme sœur, gardez l'esprit ouvert. Donc vous avez peur en fait, vous vous dites, voilà, j'ai été la maîtresse, bah, peut-être qu'un jour je serai aussi la femme trompée. Vous vous posez beaucoup trop de questions, écoutez juste votre cœur, voyez les faits, de toute façon voyez les faits. On a quelqu'un ici qui se sépare, qui est sincère. Hein. On a quelqu'un qui est sincère. C'est vous qui vous posez beaucoup de questions là. Alors après, bien sûr, vous adaptez, hein. Vous n'êtes peut-être pas la tierce personne, hein. Vous êtes peut-être le couple qui se sépare. Hein. Voilà, et vous hésitez peut-être à aller vers cette tierce personne, votre amant, votre maîtresse, pour vous engager. D'accord? Voilà, vous adaptez vraiment à votre situation. Allez, les célibataires du troisième tas, qu'est-ce qu'on a? Célibataire du troisième tas. On a le lâcher prise, voyez, arrêtez de vous poser des questions là. Arrêtez de vous prendre la tête. Il y a une situation qui, vous voyez, il y a la rupture. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête. D'accord? Il y a une relation ici qui est en train de se terminer. Il y a un divorce, une séparation. Et cette séparation, elle va vous amener de la stabilité. D'accord? Donc on ne se prend pas la tête. Je fais comme ça pour laisser plus de place. Donc on a bien quelqu'un ici qui se sépare, qui divorce. Ce divorce, cette séparation, elle est prise en âme et conscience pour se rapprocher d'une autre personne. Il y a une dépendance, on est amoureux, on quitte, alors comme je disais tout à l'heure, on ne quitte pas pour l'autre, mais c'est quand même une motivation. Voilà, l'amour donne des ailes. Donc du coup, on a envie de prouver à l'autre qu'on l'aime et on accélère peut-être même une séparation. On a le bonheur à venir pour vous. Ouais, on a
c'est ce que je disais, hein. Il y a une belle passion amoureuse et on a peut-être peur que ça soit que ça, que du sexe, que de l'intimité, que de la passion et qu'il n'y ait pas d'ancrage par la suite. Alors que si, il va y en avoir, d'accord? Il y a même cette idée de fonder une famille recomposée, etc. On parle de karma, de crise. Ouais, vous vous prenez beaucoup la tête là, hein. Sur l'amitié, sur la sincérité, la loyauté, la fidélité. Vous posez beaucoup trop de questions, alors que non, il ne faut pas. Ouais, on a la rivalité, hein, on l'avait vu tout à l'heure, hein. Quelqu'un de votre entourage qui vous veut du mal, qui vous dit du mal, qui vous jalouse, peut-être cette femme-là, bref, peu importe. On ne se laisse pas attaquer par les autres, par cette rivalité. Il y a l'amour véritable ici. On a peut-être même quelqu'un qui est encore amoureux, hein, la personne qui se sépare. Voilà, on est peut-être encore amoureux de son conjoint ou de sa conjointe, donc forcément, on va un petit peu baver sur l'autre. Mais quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. L'amour est véritable et sincère. Vous posez trop de questions. Ce divorce, cette séparation est définitive pour aller vers vous, pour construire quelque chose de merveilleux, de durable. Donc on ne se prend pas la tête, on ne s'inquiète pas. Il y a bien la rivalité. Il y a des retrouvailles ici avec l'élévation. Ouais. Vous avez des messages quand même, vous avez des messages, il y a de la communication, vous avez l'opportunité de parler, de discuter pour stabiliser les choses. Je vais couvrir la... Moi, la réconciliation, c'est trouver un terrain d'entente. C'est pas retourner avec son ex, non. Les retrouvailles, on trouve un terrain d'entente, on se retrouve, on se rapproche. Voilà, on met fin de toute façon à une situation triangulaire pour de l'engagement. Il y a un renouveau pour vous, on fait des choix, on n'est plus dans le secret. On va officialiser une relation qui était cachée, qui était pas très voilà, pas officielle, on va l'officialiser. Oh, ça fait presque une heure que je parle, je bafouille. Donc pour le troisième tas, c'est très positif. On ne se prend pas la tête, on a un choix important à faire, on écoute son cœur, on va creuser un peu plus les informations, on met les choses au clair pour éviter de traîner ses doutes et les remettre dans la figure quelques peu de temps après. On règle tout maintenant. Mais on a du positif pour vous. Ok ? Voilà pour vous les célibataires. Ben écoutez, vous avez 3 tas, 3 très beaux tas. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.